sur la chaîne Les Rendez-vous de l'Innovation, donc du journal Ville Intelligente Mag. Aujourd'hui, on va parler d'une entreprise, une petite start-up qui est en train de se constituer, de construire pour répondre à des attentes. Donc j'ai le plaisir de recevoir Arthur et Yanis qui vont nous parler de leur projet. Alors, expliquez-nous un peu votre parcours, pourquoi vous arrivez à ce stade d'étudiant vers de futurs chefs d'entreprise. Alors, c'est quoi votre démarche? Donc nous, ce qu'on propose, c'est une application ouverte à tous et pour tous. Donc l'idée, ça va être de proposer des offres avant tout dirigées vers les étudiants, parce que c'est notre cible prioritaire. Et ensuite dirigées pour tous, tout simplement, au grand public. Et l'idée, ça va être de dynamiser et de digitaliser le circuit court, donc tout ce qui est commerçants, artisans locaux, pour leur offrir une visibilité supplémentaire qu'ils n'ont malheureusement pas aujourd'hui. D'accord, oui, en effet, c'est vrai qu'il faut comprendre que cette pandémie que nous venons de passer a été un accélérateur. Cette démarche de ce qu'on appelle le RSE pour les entreprises de volonté, de schéma court. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'origine des produits, à la captation, à la qualité des produits. Donc on ne veut plus acheter des produits qui viennent de très très loin. On veut vraiment avoir cette empreinte, c'est ce consommateur, on devient un acteur du point. Alors comment vous allez démarrer cette approche? Parce que c'est une approche assez longue, assez complexe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment va fonctionner le site? Totalement. Donc en fin de compte, le but de l'application, c'est réellement d'être ludique. C'est-à-dire changer les codes de la communication. Aujourd'hui, pendant la crise, on a compris que grand nombre de consommateurs étaient réellement intéressés par le format vidéo, avaient réellement envie de ce côté ludique pour changer, ne plus être dans ce conformisme très communicant, strict, pur et dur, et justement changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre client, qui va être un artisan, qui va être peu importe quel type d'entreprise, en fin de compte, va justement se dire, je vais faire une vidéo, je vais montrer mon entreprise, je vais montrer ce que je fais, mais je vais le faire de manière simple. Plus besoin de montage, plus besoin de toute cette charte graphique très complexe à manier. C'est justement casser les codes de la communication et devenir simple. Alors on le voit bien, puisque c'est vrai que nous on est l'exemple, puisqu'on s'attache beaucoup plus au fond qu'à la forme dans notre format vidéo. Depuis qu'on a vu Jean-Pierre Pernaut dans sa cuisine pendant le confinement sur TF1, on s'imagine qu'aujourd'hui c'était plutôt l'importance du fond. Aujourd'hui, un artisan, vous dites, ça ne l'intéresse pas d'être visible sur une plateforme chinoise ou au Canada. Ce qu'il veut, c'est toucher sa zone de chalandise, c'est-à-dire en fait son environnement. Comment vous allez orienter en fait, au travers des visiteurs de votre site vers cet artisan glacier, cet artisan menuiserie ou électricien ou plombier par exemple? Comment vous allez les identifier pour qu'ils viennent communiquer chez vous? Déjà, il faut savoir une chose, c'est que nous, en termes de référencement, il n'y en aura plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va sur une plateforme, peu importe laquelle, il y a une forme de référencement, c'est-à-dire que ceux qui payent un peu plus sont les premiers vus. Aujourd'hui, nous, on casse ces codes-là. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on casse ces codes-là via le prix. Donc finalement, tout le monde payera le même tarif, tous nos clients payent exactement la même chose, et au final, ça donne un référencement qui est égal pour tous. Donc c'est-à-dire que si on a un artisan qui, je sais pas, est seul, voilà, c'est une entreprise individuelle, et qu'en échange, on a justement une clientèle avec une entreprise de plus de 20 salariés, on sait déjà que le budget n'est pas le même. Exactement. Et pourtant, en cassant les coûts de la communication, on leur permet d'être exactement visible à la même hauteur. D'accord. Alors, c'est intéressant puisque là on voit qu'on a une démarche qui est orientée vers du RSE, donc je reviens encore sur cette démarche, on est sur des actions, il y a beaucoup d'actions qui se mettent en œuvre pour pouvoir financer ces commerçants. Il y a quelques années c'était un peu excessif, on faisait des sites avec des paiements sur 48 mois, mais un site s'il n'y a pas derrière l'animation du site, c'est-à-dire le SEO, ça ne sera pas grand chose. Donc là vous, votre rôle ça va être à la fois de construire l'image de présentation de l'entreprise, la mettre en ligne, mais aussi de communiquer, d'ouvrir cette zone? De redistribuer. D'accord. Alors comment vous allez faire pour ça? Vous êtes structuré pour? Vous avez un concept qui est développé déjà ou qui est en cours de développement? Tout simplement, on va se diriger vers ces entreprises et les conseiller. Les conseillers, bien sûr. Les conseiller, tout simplement. Et parce qu'on a la chance d'avoir quelques expériences et du coup, on peut les conseiller pour offrir une charte graphique qui sera à la même hauteur pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas des communications qui seront bien plus élaborées chez certains clients que d'autres. Donc tout le monde sera à la même enseigne, comme l'a dit Arthur tout à l'heure. Et du coup, notre idée, ça sera vraiment ça sera de les conseiller et de les orienter vers le meilleur, tout simplement. Alors moi je suis ravi parce que là on est bien Cocorico, on est bien sur une démarche d'abord d'entrepreneur. Moi de voir des jeunes entrepreneurs c'est toujours un plaisir. D'avoir aussi une démarche locale sur Angers, parce que c'est vrai que Angers est un territoire assez exceptionnel en la matière pour pouvoir co-créer, avoir des idées et pouvoir faire naître des idées, puisqu'on est quand même
la ville référente hein, en termes de label, parce que ça fait à peu près 20 ans qu'aujourd'hui on utilise Angers comme jauge d'expérimentation sur des produits cosmétiques, mais c'est surtout un environnement numérique. Donc là on vous souhaite beaucoup de chance, donc on va bien sûr laisser vos coordonnées dans la vidéo, dans le leader, et j'invite donc toutes les entreprises locales qui ont envie de communiquer, qui s'aperçoivent que c'est très difficile de communiquer localement, à vous contacter pour voir comment collaborativement on peut faire des choses. Merci beaucoup Arthur, merci beaucoup Yanis. Merci à très bientôt.